Quand un département s'engage, gros plan sur la Mayenne avec son président Olivier Richefou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le premier département de France à mettre en place un budget vert. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire que nous cherchons, bien évidemment, dans cette logique que nous partageons tous, de diminuer notre empreinte environnementale, eh bien, à quantifier les choses. Et faire un budget vert, ça a d'abord une vocation pédagogique. Une vocation pédagogique qui consiste à passer le message, à la fois aux élus et aux équipes et aux agents du conseil départemental, que quelle que soit notre place dans l'administration territoriale, nous avons un rôle à jouer et un rôle en lien avec l'environnement, une fois de plus, que l'on soit dans une direction de la solidarité où on s'occupe des bénéficiaires du RSA, que l'on soit bien sûr, on l'imagine, à l'entretien des routes, ou bien que l'on soit dans un collège public. Quels outils vous mettez en place, vous allez mettre en place pour mesurer l'impact de vos dépenses ? Je sais que vous l'avez déjà fait en partie, mais quels outils vous avez utilisés ? Alors on a utilisé les mêmes outils que la loi de finances pour 2021 mise en œuvre par le gouvernement a utilisé, hein, donc des outils qui sont promus par le CGEDD et puis par l'inspection générale de l'administration, avec l'adaptation qui a été proposée par I4CE, je vérifie juste l'appellation du think tank bien connu, qui a mis en place des outils adaptés aux collectivités. Donc nous les avons utilisés. Et nous avons présenté effectivement mi-décembre pour la première fois un budget vert en analysant chaque poste de dépense de notre budget, hein, qui est un budget de 360 millions d'euros environ, pour regarder ce qui était neutre, ce qui était favorable ou ce qui était défavorable pour l'environnement. On va regarder en détail effectivement les dépenses favorables et défavorables. Mais d'abord, un mot des prochaines élections départementales. C'est dans 6 mois. Ce budget vert, c'est aussi un argument de campagne électorale. J'espère que les élections auront lieu au mois de juin de cette année, parce que cela sera le signe que la situation sanitaire de notre pays se sera améliorée. Puisque je rappelle, sans rentrer dans les détails, que fin mars, la Haute Autorité de Santé doit donner un avis sur le sujet. Mais au-delà de l'aspect électoral, je pense que c'est dans la durée que cette action s'inscrit. Bien sûr, nous avons déjà une politique environnementale depuis de nombreuses années. Le fait de donner un indicateur me semble essentiel, parce que l'indicateur, c'est pas le premier qui compte, c'est le deuxième. Parce que c'est l'évolution qui est importante, c'est pas la mesure à un instant T, c'est le sens qui va être donné à nos actions qui va être déterminant. Alors, les dépenses qui ont un impact négatif sur l'environnement, donc vous les avez identifiées, elles représentent quelle part de ce budget ? Je rappelle 360 millions d'euros au total. Elles représentent un peu plus de 5%, 5,5% pour être précis, aux environs de 20 millions d'euros qui ont été jugés défavorables à l'environnement. On a à peu près 12% qui ont été considérés comme étant favorables à l'environnement. Et puis la grande majorité des dépenses ont été considérées comme neutres, parce que quand on est notamment dans des missions de solidarité comme le sont dans les départements, quand on aide des personnes qui sont bénéficiaires du RSA ou quand on prend en charge l'enfance en danger, eh bien à ce stade-là, dans le premier travail qui a été réalisé, il était difficile de déterminer avec beaucoup de précision s'il y avait des actions qui étaient défavorables ou favorables, et donc un certain nombre d'actions ont été considérées comme neutres, parce que c'est aussi le premier budget vert et que la méthode mérite encore d'être affinée. Donc 5% de dépenses qui ont un impact négatif. Évidemment, c'est d'abord les réseaux routiers. Et j'ai vu dans votre budget que les travaux routiers apparaissent au premier rang de vos investissements pour 2021. C'est 29 millions d'euros. Alors, est-ce que ça, c'est compatible, Olivier Richefou, avec l'annonce d'un budget vert ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien mesurer, notamment sur la question des routes, c'est qu'elles sont souvent considérées comme défavorables en raison de l'usage, qui est un usage qui est mis en œuvre par des véhicules thermiques la plupart du temps. Parce que je ne suis pas sûr que le jour où on roulera tous en véhicule électrique ou en véhicule à hydrogène, la route sera considérée comme défavorable à l'environnement. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi cette question de la définition de l'usage qui est fait notamment des investissements. Et puis quand on investit sur la route, on investit, nous, aujourd'hui de plus en plus sur les pistes cyclables. Tout nouveau projet de route départementale intègre nécessairement la réflexion d'une piste cyclable qui doit l'aborder.
La piste cyclable, assez naturellement, notamment lorsqu'on réussit à la faire avec des liants végétaux, eh bien, elle n'est pas défavorable à l'environnement, bien au contraire. Un peu plus de 12% de dépenses, 12,7, un impact positif, un impact favorable. Vous disiez l'important c'est le budget d'après, puis celui d'après, c'est-à-dire c'est le chemin. Vous avez quelle ambition si effectivement vous êtes réélu président et si les élections, vous avez raison, ont bien lieu en juin? L'ambition, c'est d'améliorer, bien évidemment, cet impact favorable sur l'environnement, mais une fois de plus, au-delà de la mesure, c'est l'état d'esprit qui compte pour moi. Ça veut dire qu'à chaque fois maintenant que les services, que les élus vont porter un projet, et notamment, vous venez de le dire, la nouvelle équipe que, que j'imagine conduire aux prochaines élections, eh bien, elle devra se poser la question. Certes, je mets 3 millions sur tel plaid, mais est-il favorable pour l'environnement? Est-il neutre ou est-il défavorable? Et s'il est en partie défavorable, comment est-ce que je peux diminuer son impact défavorable sur ce budget vert? Ça va devenir un critère. Ouais. Et ce qui est intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, mais c'est le côté aussi transversal. C'est-à-dire que tous les métiers au sein d'un département doivent être concernés. Oui, si je prends l'exemple du RSA, on sait très bien que pour aider le retour à l'emploi, on a besoin souvent de combattre un peu le problème de mobilité dans nos territoires ruraux. Si la mobilité, je prête des véhicules qui sont thermiques, ce n'est pas favorable à l'environnement. Si je prête des véhicules qui sont électriques, ce qu'on est en train de faire par exemple, eh bien voilà une mesure qui est favorable à l'environnement. Donc on voit que même sur des politiques qui ne sont pas routières comme la politique que je viens d'expliquer, eh bien on peut avoir ce regard environnemental. En matière de biodiversité, tiens, si on prend un autre exemple, quels sont les leviers? Parce qu'il y a aussi la question des pouvoirs départementaux, régionaux, des maires. Quels sont les leviers dont vous disposez au niveau d'un département en matière de biodiversité? Oui, nous on a des leviers importants sur les espaces naturels sensibles. Nous sommes les pilotes, la plupart du temps, des espaces naturels sensibles, qui sont des espaces souvent en milieu rural, que l'on considère comme indispensables à l'écodiversité, et que nous entretenons, que nous faisons entretenir, et pour lequel nous participons financièrement. La Mayenne a la chance d'avoir près d'une soixantaine d'espaces naturels sensibles, et on y. Ah, on a un petit souci technique avec Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne. Je pense que le son et l'image sont revenus. Olivier Richefou, on vous entend. On a juste perdu. Oui, c'est pas grave, on a juste perdu la fin. Mais ce qui moi m'intéresse aussi, là vous prenez un engagement. Bon, vous dites la Mayenne, premier département bas carbone. Vous êtes conscient évidemment que vous allez être observé avec cet engagement, puisque vous vous présentez comme le premier. Oui, on a pour objectif de l'être. Nous sommes en train d'affiner la mesure de l'état des lieux, parce que de la même façon, il faut un état des lieux pour savoir où l'on va. Mais vous savez, on a la chance d'avoir un département agricole, et moi je crois beaucoup que les agriculteurs seront des acteurs importants demain, notamment de la captation du carbone par les plantations, par l'entretien du bocage. Et nous qui sommes un territoire d'élevage, on a une très grande complémentarité avec le bocage, et le bocage, ça stocke du carbone. Et donc on a aussi, en associant tous les acteurs économiques du territoire, de belles histoires à écrire. On a écrit une belle histoire, par exemple, il y a très peu de jours, avec la signature d'un contrat entre une entreprise qui fait beaucoup de livraisons dans le territoire de la Mayenne et qui, pour éliminer son empreinte carbone, a passé une convention avec un agriculteur qui, par des plantations de haies complémentaires, va ainsi effacer cette empreinte carbone. Voilà des multiplications qu'il nous faut faire. Merci beaucoup, merci Olivier Richefou. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, je vous propose notre débat sur le déploiement de la 5G en France.